Chant 12. L'endroit que nous cherchions pour descendre la côte était, grâce à celui qui surveillait l'entrée, si hideux qu'il vaut mieux ne jamais l'avoir vu. Comme l'éboulement qui, du côté de Trente, s'est jadis effondré dans le lit de l'Adige, soit par l'effet des eaux de quelques secousses, en sorte qu'en partant du haut de la montagne, les rochers disloqués s'étalent jusqu'en bas, ménageant un passage à travers leurs ruines. Ainsi, l'on descendait vers le fond de ce gouffre. Et sur le bord pointu de la roche effondrée, on voyait affaler le déshonneur de Crète, qui fut jadis conçu dans une fausse vache. Aussitôt qu'il nous vit, il mordit dans ses mains, comme ceux qu'au-dedans dévore la colère. Mon sage guide alors lui cria « Par hasard, crois-tu que c'est toujours le même duc d'Athènes qui, là-haut dans le monde, a mis fin à tes jours ? Retire-toi de là. Celui-ci ne vient pas, comme l'autre jadis, renseigné par ta sœur, mais seulement pour voir et connaître vos peines. » Comme enrage un taureau qui brise ses attaches, à l'instant où l'atteint le coup dont il mourra, et sans pouvoir courir, se trémousse et bondit, je voyais faire ainsi des bonds au Minotaure. Et l'autre me cria prestement « Passe vite, il faut te faufiler, profitant de sa rage !» Je descendis alors dans le ravin rempli de cailloux qui souvent se déplaçaient sous moi, étonné de sentir passer ce poids nouveau. Je marchais en silence, et il me dit « Tu penses sans doute à cet endroit, gardé par la fureur du monstre que je viens d'obliger à se taire ? Il te faut donc savoir que la dernière fois où je passais par là, vers le bas de l'enfer, la brèche de ce roc était encore fermée. Mais si je me souviens, c'était un peu plus tard que devait arriver celui qui prit, à dite, tout l'énorme butin du premier de ces cercles. L'immense abîme alors trembla sur ses assises de toutes parts, si fort que je crus que le monde ressentait cet amour qui, selon ce qu'on dit, changea plus d'une fois l'univers en chaos. Ce fut sans doute alors que cette vieille roche s'est effondrée, ici comme dans d'autres points. Regarde maintenant en bas. Nous approchons du fleuve aux flots de sang où sont punis tous ceux qui, contre leur prochain, usent de violence. Aveugle convoitise, et toi, coupable rage qui nous pique si fort pendant nos brèves vies, combien tu coûtes cher dans la vie éternelle. Je vis un grand fossé, comme un arc rebondi qui semble dessiner un cercle tout entier, comme venait d'ailleurs de l'expliquer mon guide. Je vis entre la fosse et le pied de la côte des centaures trotter, armés d'arcs et de flèches, tels qu'ils allaient chasser lorsqu'ils étaient au monde. En nous voyant descendre, ils restèrent sur place, et bientôt 3 d'entre eux sortirent de leur rang, en préparant déjà leurs cordes et leurs arcs. L'un d'eux cria de loin vers nous. « À quel supplice venez-vous ici, vous qui descendez la côte ? Répondez sans bouger, sinon je vais tirer. » Mon maître répondit. « Nous allons rendre compte de tout ce qu'il faudra, quand nous verrons Chiron. Je vois que ta colère est loin de s'émousser. » Puis il me fit du coude en disant « C'est Nessus, qui fit mourir d'amour la belle Déjanire, et qui sut malgré tout venger tout seul sa mort. Et l'autre qui contemple au milieu son poitrail est l'illustre Chiron, le professeur d'Achille. Le 3e est Phollus, connu par ses colères. Ils s'en vont par milliers autour de ce fossé et criblent de leurs traits les âmes qui se lèvent du sang, un peu plus haut qu'ils ne sied à leurs crimes. Nous parvînmes auprès de ces rapides bêtes. Chiron prit une flèche et avec son encoche qui lui servait de peigne, il se grattait la barbe. Puis ayant mis enfin à nu l'énorme bouche, il dit aux compagnons : « Avez-vous remarqué que le dernier des 2 fait bouger ce qu'il touche ? Les pieds des morts font-ils autant de bruit que lui ? » Mais mon guide arriva tout près de leur poitrail.
où leur double nature est confondue, et dit « C'est un homme vivant en effet, et il faut que je le guide seul dans la sombre vallée. Nécessité l'oblige et non pas son plaisir. » Quelqu'un interrompit l'alléluia d'en haut pour venir me commettre à cet étrange office. Et nous ne sommes pas voleurs, ni lui ni moi. Au nom de ce pouvoir qui m'oblige à porter mes pas sur d'aussi durs et sauvages sentiers, donne-nous l'un des tiens qui nous puisse conduire, qui nous montre l'endroit où l'on franchit le gué, et qui puisse emporter celui-ci sur sa croupe, car il n'est pas esprit pour voler dans les airs. À ce discours, Chiron se tourna sur sa droite pour parler à Nessus. « Va les accompagner. Si quelqu'un vous rencontre, empêche-le de nuire. » Nous partîmes, suivis de la fidèle escorte, et longeâmes le bord de ce bouillon vermeil, où cuisaient les esprits, poussant des cris affreux. De leur nombre, certains plongeaient jusqu'aux sourcils, et le centaure dit « Ce sont de vils tyrans qui n'ont jamais eu soif que de sang et conquête. C'est ici qu'on punit leurs trop sanglants méfaits. Regardez Alexandre et le cruel Denis que la Sicile avait si longuement souffert. Cette crinière noire où se cache une tête est celle d'Ézelin, et l'autre tête blonde est celle d'Aubizon d'Estée, que mis à mort un enfant naturel indigne de ce nom. » Comme je me tournais vers le poète, il dit « Qu'il soit premier ici, je lui cède la place. » À quelques pas de là s'arrêta le centaure, près de quelques esprits qui, plongés jusqu'au cou, semblaient vouloir sortir de ce bouillonnement. Dans un coin à l'écart, il nous fit voir une ombre, nous disant « Celui-ci perça devant l'autel le cœur que l'on vénère au bord de la Tamise. » Bien d'autres de là sortaient des flots de sang, dressant toute la tête et d'autres tout le buste, et quelques-uns d'entre eux n'étaient point inconnus. Le sang semblait pourtant décroître en profondeur, s'abaissant jusqu'au point de ne cuire qu'aux pieds, et c'est à cet endroit que nous l'avons franchi. Tout comme tu vois, baissé de ce côté, diminuant toujours ses ondes écumantes, dit encore le centaure, il est bon de savoir que de l'autre côté, sa profondeur augmente, et s'accroît toujours plus, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où Dieu veut que les tyrans gémissent. C'est là que la justice a tout jamais puni cet Attila, qui fut le fléau de la terre, et Pyrrhus et Sextus, et fait jaillir sans cesse les larmes que produit ce même châtiment à rogner de Comète et à rogner Paso, qui troublèrent si fort la paix des grands chemins. Puis en se retournant, il nous passa le gué.